Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce 6e épisode Sabrina Michi. Je connais Sabrina depuis maintenant bientôt 2 ans. Elle est intervenue lors des 3 premiers ateliers en tant que soutien de formation lors de mon cursus au Centre international du coach. J'ai tout de suite été séduite par son authenticité, sa bienveillance et la sincérité qui se dégageait d'elle. Nos chemins se sont recroisés au DUT GEA, où elle est intervenue sur le thème de la qualité de vie au travail auprès des licences RH. Elle est revenue aux sources comme elle le mentionne dans l'enregistrement, puisqu'elle a démarré son cursus universitaire dans ce même IUT quelques années auparavant. Elle s'est ensuite spécialisée en gestion de projet, en lien avec le système d'information. Elle a souhaité ajouter une composante humaine à son métier, et s'est alors formée au coaching via le Centre international du coach, ainsi qu'en programmation neurolinguistique, PNL, et en communication non violente, CNV. Les thèmes du bonheur et de la qualité de vie au travail lui tiennent à cœur et elle est également la co-autrice de 2 ouvrages intitulés Le bonheur au travail, tome 2 et Journal déjanté d'un jeune DG qui souhaite libérer son entreprise. Elle est indépendante, à son compte et propose du coaching individuel et collectif, de l'accompagnement au changement dans tous les secteurs d'activité, avec une expertise particulière dans le secteur de la santé et les systèmes d'information. Cet épisode traite de la capitalisation des apprentissages de 2020 suite au confinement pour préparer et animer au mieux nos séances de formation et de coaching en présentiel et distanciel en 2021. Il est question de bonnes pratiques autant en communication qu'en technique d'animation et de coopération. Sabrina rayonne, est une boule d'énergie positive et fait du lien entre les personnes qu'elle rencontre. C'est d'ailleurs le 2e thème fil rouge de cet épisode. Nous abordons des sujets riches et variés, via des anecdotes personnelles et professionnelles qui font de cet épisode un épisode pivot, puisque Sabrina m'a mis en contact dans la continuité avec Catherine Pelard, qui sera bientôt invitée sur le podcast. Je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à notre échange avec Sabrina. Bonne écoute! Bonjour Sabrina, je suis ravie de t'accueillir sur Un pour tous, tous coachés. Bienvenue déjà pour Merci. cette interview. Merci de nous consacrer du temps et puis du coup de partager un sujet qui te tient à cœur, qu'on a pu élaborer avant et sur lequel effectivement tu as plein de choses très intéressantes à nous partager. Juste avant, pour qu'on puisse repositionner, que j'explique un petit peu d'où on se connaît et depuis quand nous nous connaissons. Donc tu étais notre coach accompagnateur sur la formation au Centre international du coach. Donc tu as fait les 3 premières séances avec ma promo. Et on a appris effectivement à te connaître. Et du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié ta spontanéité, ta bienveillance, voilà, tout ce que tu as pu nous apporter pendant cette formation. Et puis, on a gardé contact, comme beaucoup de voilà, dans la continuité, puisqu'on a aussi des activités qui peuvent être amenées à se croiser. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Alors après, je te laisserai nous dire ce que tu as envie de nous dire sur ton parcours et la présentation du coup d'aujourd'hui. Et alors, pour introduire le thème, du coup, on va justement aborder la communication différente entre 2020 et 2021 avec une crise corona qui est passée par là. Et c'est un thème qu'on a abordé récemment sur comment on gère un groupe entre le avant, le après et comment est-ce qu'on peut appliquer des techniques de communication, notamment non violentes, puisque c'est un des sujets sur lesquels tu es très, très à l'aise et qui te tient vraiment à cœur. Voilà ce que je voulais déjà partager pour lancer l'intro. Merci. Qu'est-ce que tu souhaites du coup nous dire sur toi, ton parcours? Qu'est-ce qui te semble important qu'on connaisse avant de lancer et rentrer dans le vif du sujet? Déjà, merci à toi aussi de m'avoir invitée sur ces podcasts parce que je suis vraiment ravie d'y participer. Et puis effectivement, on s'est rencontrés donc sur un soutien de formation dans notre école de coaching, puisque le coaching fait partie de ma vie depuis plusieurs années.
Et en fait, ce que je peux partager sur moi, sur ce que je suis, c'est que depuis toujours, en fait, j'ai toujours aimé lier des choses qui peuvent, à la base, on peut se donner l'impression qu'ils n'ont pas de lien entre eux. Et en fait, moi, je suis venue au coaching après avoir été chef de projet dans les systèmes d'information santé pendant une quinzaine d'années. Et j'ai voulu amener du coaching, en fait, dans cette partie-là de ma vie professionnelle. Et en même temps, ça faisait le lien avec un moment ma vie personnelle aussi, dans l'idée de rassembler les gens et déjà, en fait, de leur permettre de communiquer autrement, puisque l'idée était de mettre du coaching dans mes accompagnements de groupes projets dans le système d'information santé et donc d'accompagner des groupes avec des gens différents qui venaient de cultures professionnelles différentes, des médecins, des soignants, des informaticiens, des administratifs, à communiquer ensemble autour de ces projets de transformation de leur système d'information, donc du système informatique de l'établissement de santé dans lequel j'intervenais. Donc voilà ce qui m'a amené au coaching et puis derrière à continuer à pousser au travers aussi du développement personnel que je m'applique à moi-même depuis plusieurs années, la communication effectivement bienveillante et non violente et puis le lien vers la qualité de vie au travail derrière. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui j'ai une boîte à outils qui est composée de choses assez différentes et très complémentaires, en tout cas entre lesquelles moi je fais beaucoup de liens. Et donc une activité de consultante coach en accompagnement du changement avec 3 gros volets, on va dire. Un volet qui est plus orienté sur la transition numérique et la transformation des systèmes d'information santé plus particulièrement. Et puis un volet plutôt autour de la gestion de projet et des changements d'organisation d'une façon plus générale, où là je vais aborder des thèmes autour de l'économie sociale et solidaire, associatif. Et puis le troisième volet qui est la qualité de vie au travail et le coaching, et dans lequel on va retrouver des choses autour de la communication aussi et des accompagnements collectifs ou individuels. Voilà ce que je peux te partager en introduction. Super, merci. C'est vrai qu'effectivement, il y a aussi le volet QVT, notamment où tu es intervenue auprès de la licence pro l'année Oui, tout à dernière fait. dans l'établissement, effectivement, aussi où j'interviens. Enfin, bon, les chemins se croisent, hein, on aurait été amenés à se Ouais. croiser, je pense, d'une manière ou d'une autre. Qui est l'IUT aussi dans lequel j'ai fait moi-même mes études. Donc, Oui. c'est encore une fois, je garde les liens. Je suis quelqu'un de lien, donc j'aime garder du contact et réintervenir à l'IUT auprès d'étudiants, leur faire bénéficier aujourd'hui de mes apprentissages professionnels dans ce même établissement dans lequel moi-même j'ai fait mes études. C'est super. Ouais, c'est une jolie boucle. Carrément. Symboliquement, c'est Ouais. sympa, notamment avec effectivement le lien que tu fais. Et puis on entend aussi j'entends dans ta manière de te présenter aussi qu'il y a vraiment faire des liens avec les personnes, les choses, les concepts, et que finalement tout peut être lié d'une manière ou d'une autre. Et ça me fait une bonne transition du coup sur le sujet que du coup tu as choisi et qu'on a abordé ensemble, qui est justement comment aujourd'hui communiquer autrement en liant la communication non violente, la communication bienveillante dont tu as parlé aussi, la résilience et puis les apprentissages qu'on peut faire de cette année 2020. Comment est-ce que toi tu es arrivé, on a parlé de ton expérience terrain, quand on en a parlé la première fois, tu m'as parlé d'une expérience terrain, comment est-ce que ça t'est venu, qu'est-ce qui fait que c'est un sujet là qui t'anime aujourd'hui? En fait, j'ai été contactée par une structure avec laquelle je travaille depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle les Ateliers Durables et qui propose en fait des ateliers justement autour de la qualité de vie au travail, et qui m'a contactée en me demandant si je pouvais animer un webinaire autour de faire le bilan sur 2020, capitaliser sur 2020 pour 2021. Donc voilà de quoi je partais. Je me suis dit, ok, bon alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce thème-là, et puis l'idée c'était de faire quelque chose en plus d'assez vivant, d'assez fun. On était en fin d'année, c'était une équipe qui avait comme beaucoup pas eu beaucoup l'occasion de se voir en vrai sur l'année 2020, qui en a beaucoup souffert, et qui avait besoin là de retrouver de l'énergie, de retrouver du fun, et en même temps de réapprendre à peut-être mettre en place des nouvelles choses pour être plus à l'aise par le biais de la visio, parce que c'était quand même le gros sujet aussi, comme encore une fois beaucoup de monde, nos relations se sont beaucoup transformées cette année, et comment arriver à garder un peu d'énergie, peut-être des petits trucs qui permettraient de faire un peu de visio autrement, quoi, et puis d'essayer de changer un petit peu. Donc la réflexion, elle est venue de là. En tout cas, c'est une réflexion que j'ai eue tout au long de l'année, mais qui a été particulièrement mobilisée à ce moment-là, et qui m'a permis de travailler ce type d'atelier en fait que j'ai
proposé du coup plusieurs fois, en distanciel et en présentiel, en amenant le lien entre la communication, la gestion du temps, et puis c'est quoi la visio, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'autre aussi dans nos liens, comment gérer. Et énormément d'articles qui sont parus là-dessus, donc je me fais pas sachante sur le sujet, mais juste observatrice en tout cas de ce que j'ai vécu moi et de ce que m'ont partagé mes clients, mes partenaires et mes confrères sur leurs apprentissages. Voilà d'où c'est venu. Ok, super. Et tu as parlé de boîte à outils, alors justement que tu as construite au fil du temps de tes expériences. Qu'est-ce que tu as utilisé comme outil pour justement aller plus loin avec ce client? Qu'est-ce qui t'a alimenté et pouvoir répondre à cette problématique? En fait, j'ai pas mal réfléchi autour de qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de la visio et de la façon d'apprendre de communiquer ensemble par vidéo, et au travers de quelques expériences en fait fun, je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait aussi aller sur des trucs super fun quoi. Et je me suis rendu compte aussi, pareil au travers de ce qu'on a pu me partager, que ces éléments de fun permettent aussi de casser certaines barrières qu'on peut avoir dans nos habitudes de vie et qui sont beaucoup moins vraies en visio puisqu'on rentre dans l'univers des gens. Et pour ça, on a aussi travaillé autour de thèmes donc, de la communication et de poser les bases de ce que c'est que la communication non violente et bienveillante. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas trop, en communication non violente, on parle c'est Marshall Rosenberg qui a des grands maîtres de la, la série, de la profession et du courant en tout cas. L'idée, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer, en fait. C'est vraiment l'idée de base, c'est qu'il est impossible de ne pas communiquer et que créer des relations de confiance et de qualité les uns avec les autres passe par le cadre de la coopération et de la communication. Coopération, c'est un thème qui me parle bien aussi. Tu vois, il est venu comme ça, mais on en reparlera, je pense, après. Oui. Promis, je te fais un lien après. Et la communication, elle passe par plein de choses et elle passe beaucoup par le visuel. Communication, elle passe à plus de 50% par le visuel. Et du coup, comment garder encore une fois du lien quand on a un visuel qui est réduit à un écran, quoi. On ne voit pas la personne en entier, ou quand on a un écran, parce que la visio, elle permet aussi de se mettre en noir avec un fond. Et voilà, je lisais encore ce matin, il y a un reportage ce matin d'un prof qui galérait pour que ses étudiants allument leur caméra et que ça peut être compliqué de faire un cours devant des écrans noirs. Donc, alors je souligne juste parce que du coup vous voyez pas Sabrina, mais en fait elle est toute de blanc vêtue avec, donc j'aime beaucoup le contraste entre l'écran noir et du coup c'est vrai parce que du coup c'est très blanc et très lumineux du coup. C'est vrai, oui, j'avais pas fait. Merci du lien, Cécile. Ce sera le thème de la journée. Et donc, du coup, je profite de ces ateliers pour appuyer sur des thèmes qui me sont chers, qui sont l'écoute, parce que on apprend en coaching aussi que la communication, c'est aussi beaucoup d'écoute. Et écouter, c'est se taire, c'est laisser la place à l'autre dans tout ce qu'il a à exprimer. Et puis j'aborde aussi des termes autour de tout ce qui va être préjugés, les préjugés dans le sens des fausses idées, notamment pareil pour ceux à qui ça parle. Je peux aussi évoquer dans ces sujets-là les accords Toltec et notamment le fait de ne pas faire de suppositions, de questionner, un petit truc de coach, bien poser des questions quand on est coach. Voilà, donc tout ça en fait ramener à ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est aussi prendre le temps d'écouter ses collègues, prendre le temps d'écouter ses managers, de prendre le temps en tant que manager d'écouter ses confrères, enfin voilà, les gens avec qui on travaille. Et c'est important de prendre ce temps-là. Et puis quand tout ça, ça fonctionne pas, c'est aussi de prendre un moment pour en rire aussi, quoi. Et de prendre un œil, changer un petit peu le focus et voilà. Et pour ça, du coup, j'aime bien passer des petites vidéos aussi pendant mes animations, 2-3 minutes, des trucs drôles, quoi, qui changent un peu, qui mettent un peu de légèreté aussi dans tout ça. Ok, donc avec une prise de recul, de l'humour. Ouais, et c'est du ça. coup, justement faire un changement de focus comme tu l'as Ouais. dit. Allez, je fais le lien sur la coopération.
Le lien sur la coopération et justement, entre autres, la qualité de vie au travail, le bonheur au travail, puisque du coup, tu as coécrit et c'est important du coup, quand tu Ouais. présentes Mmh. l'écriture de ton livre, on sent qu'il y a tout un collectif autour et que là aussi, il y a du lien et il y a Mmh. aussi une manière de l'écrire qui a été différente entre le Ouais. deuxième tome et le troisième tome, hein, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous parler justement de ces ouvrages et des thèmes, parce que c'est très en lien avec la communication aussi et le sujet d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je te remercie de faire le point. En fait, depuis que je suis enfant, je rêve d'écrire. Voilà, c'est un rêve de gosse. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé les livres. Je me suis rassasiée de bouquins depuis toujours. Et écrire était un rêve. Et j'ai rencontré au cours d'une semaine de vacances, d'un moment de marche, une personne qui s'appelle Anne Chanard. Et on se raconte un peu nos vies pro, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et puis, elle me raconte ce qu'elle fait. Puis en fait, elle me dit, mais en fait, c'est pas le truc du moment. Là, ce qui me botte en ce moment, c'est que j'ai écrit un bouquin et il vient juste d'être publié. Je suis trop contente. Oh, je dis, putain, c'est génial. Vas-y, raconte de quoi parle ton livre. Et elle me dit, bah, écoute, le livre parle d'un jeune homme qui s'appelle Jean Hubert, donc Jube de son petit surnom, et qui est en fin d'études et qui rentre dans une entreprise de bougies, une vieille entreprise industrielle bien poussiéreuse avec une hiérarchie bien établie à l'ancienne, et à qui on demande d'apporter un peu de fun, de nouveauté d'innovation. Et donc, du haut de sa fougue jeunesse, il essaye de faire plein de choses, en même temps en ayant un peu de mal à se lever le matin, parce que quand même. Et voilà, et donc c'est son stage en fait dans cette entreprise, ce qu'il a essayé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis aussi la rencontre avec sa future compagne, voilà, donc ça traversait un petit peu tout ça. Et donc dans ce livre, elle parlait d'intergénérationnel, de lien encore une fois entre les jeunes générations et puis les générations un peu d'avance, qu'on appelait les générations X, Y, et puis l'innovation, le numérique, donc étaient tous des thèmes en fait qui me passionnaient. Alors je dis putain, c'est génial. Elle me dit bah écoute, c'est le tome 1, on est en train je commence tout juste le tome 2 et c'est des livres que je veux coécrire. Bah, si ça te botte, rejoins-nous quoi. Oh, alors du coup, j'ai dit super, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit bah tu nous fais un petit essai, un petit chapitre d'essai et puis on te dit. Et du coup, je me suis retrouvée dans l'aventure et on est 4 co-autrices sur le tome 2 parce qu'on n'était que des femmes, c'était pas un choix volontaire, mais c'est que des femmes qui étaient venues sur le projet. Et on a poursuivi sur le tome 3, un tome 3 sur lequel on est 8 co-auteurs, hommes et femmes. Oui, du coup, Et mixité. le fil conducteur de ces 3 livres, c'est le bonheur au travail. Et le bonheur au travail, dans le sens, il n'y a pas d'obligation à le trouver, mais c'est quoi en fait pour chacun son propre bonheur au travail. Et sur le dernier tome, Jube se pose la question de libérer l'entreprise dans laquelle il est. Et donc là, on aborde le thème de l'entreprise libérée, des différentes formes d'entreprise, et notamment des scopes, puisque là encore, c'est que j'ai amené moi sur ce livre-là, puisque je développe mon activité d'indépendante, et je ne l'ai pas précisé au départ, dans une coopérative d'activité. Donc, on appelle ça une CAE, une coopérative d'activité d'entrepreneurs, qui regroupe, pour la mienne en tout cas, 150 entrepreneurs. C'est une structure qui existe depuis une 20aine d'années et dans laquelle on développe chacun nos propres activités commerciales en mutualisant des services supports, et notamment tout ce qui va être comptabilité, etc. Et là encore, l'idée du lien, de la coopération et de transformer des modèles aussi, de transformer des choses un petit peu différentes. Et donc, je parle des scopes dans ce livre-là. Je parle aussi de l'économie sociale et solidaire, puisque là encore, c'est un courant dans lequel je développe ma structure et qui me botte. Et de l'engagement aussi, beaucoup, puisque quand on rentre dans une scope, on y rentre a priori pour devenir associé, ce que je suis aujourd'hui. Et nous, on développe, donc l'entreprise aujourd'hui, c'est un peu plus de 80 associés pour 150 entrepreneurs. Donc, c'est un beau mode de coopération avec des systèmes de gouvernance partagés. Ok, super. Et du coup, je fais le lien avec le thème d'aujourd'hui aussi, sur la Ouais. communication. Mmh. L'écriture du troisième tome, j'ai cru comprendre qu'elle s'est faite à distance, avec Ouais. justement les outils Mmh. numériques que maintenant on connaît tous très bien Mmh. pour les utiliser au quotidien pour les différents échanges. Et que ce soit pour ton livre ou pour la coopérative, qu'est-ce qui a changé
pour toi en termes de communication entre 2020 et 2021? En fait, ça a été une évolution de beaucoup de choses, puisqu'effectivement, alors, pour repartir du bouquin, le tome 2, on l'avait écrit pour partie déjà à distance, parce que mes co-autrices sont sur Paris et que moi je suis sur Lyon, et que bon, je me suis déplacée pas mal pour faire des réunions de travail, tout ça, parce que l'idée du bouquin, c'est que pour coécrire un roman, il faut se parler beaucoup, il faut se voir beaucoup, et puis il faut planifier, organiser. Donc là, on retrouvait la gestion de projet, on retrouvait de la communication, on retrouvait... Donc c'était chouette aussi, on était un beau melting pot de tout ça. Et avec des personnalités très différentes, puisqu'on est très différents, les co-auteurs et co-autrices sur ces romans. Et donc, on avait déjà commencé de temps en temps, sur les moments où moi je ne pouvais pas être là, en tout cas à faire... sur le tome 2, on faisait beaucoup de conf call. On était beaucoup au téléphone, plus qu'en visio. On a commencé un petit peu les visios sur le tome 3, avec certains outils qu'on utilise moins aujourd'hui d'ailleurs. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de pub, mais c'était un classique avant, qu'on utilise beaucoup moins du coup aujourd'hui. Et on a commencé à s'habituer à ça. Et en fait, nous, on avait déjà commencé donc, sur le tome 2 qui date de 2018 et en suivant sur le tome 3 qui est sorti en 2020, à apprendre à travailler à distance, donc avec des fichiers communs, avec effectivement des visios, avec ce que ça peut apporter comme lot de choses fun et drôles aussi. Donc on a une des co-autrices, par exemple, qui bouge beaucoup et qui va souvent en forêt, tout ça. Donc des fois, elle nous faisait des visios de la forêt, donc on ne l'entendait pas parce qu'il n'y avait pas de réseau, tout ça. Et on a été confrontés aussi à ça dans ce cadre-là. Et au final, ça marche quand même. Au final, on trouve quand même des solutions, on trouve quand même une façon de fonctionner qui fait que ça fonctionne quand même. Et là, on arrive sur le sujet de la résilience, parce que c'est là où on se rend compte qu'on est en capacité de transformer beaucoup de choses. Et ce qui peut être parfois, ce qui peut paraître compliqué, en fait, selon l'œil qu'on va jeter, qu'on va mettre dessus, ça peut être des choses beaucoup plus, finalement, pas si compliquées que ça, en fait. Et sur la coopérative, que ça a changé, c'est que ça nous a amené aussi à apprendre à créer de nouvelles choses, que notamment, on a un réseau social interne qu'on utilisait assez peu et qu'on a vachement développé et qui nous a permis du coup de développer d'autres choses. Et donc, on a encore plus renforcé la coopération commerciale, par exemple, avec plus de partage de potentielles missions qu'on pourrait faire ensemble, avec des créations de groupes qui nous permettent aussi d'échanger sur les activités qu'on peut avoir, de mieux nous connaître, parce qu'à 150, on ne se retrouve pas tous les 2 jours pour bien savoir ce que tout le monde fait, quoi. Et donc, ça nous a appris ça aussi, cette année 2000. Tu as utilisé à plusieurs reprises le terme fun. C'est Ouais. quoi être fun? C'est quoi des outils fun? Qu'est-ce que tu mettrais derrière toi? Alors, moi, j'ai toujours aimé un peu, encore une fois, mélanger les genres et avec beaucoup d'authenticité. C'est un mot qui est très important pour moi. Enfin, c'est pas qu'un mot, c'est une way of life, une façon de vivre. Vraiment, je tends vers... je suis quelqu'un d'authentique et je tends à l'être tout le temps. Et le côté fun aussi, c'est de se dire que quand bien même on est dans un monde professionnel où parfois il y a des codes qui sont assez établis, des choses sur lesquelles il faut respecter un cadre, des conventions, tout ça, il n'en reste pas moins qu'on est tous des hommes et des femmes. On part toujours, et je reviens sur la partie des préjugés ou les suppositions. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je ne rencontre pas une fonction. Je ne rencontre pas un DRH, je ne rencontre pas un directeur des systèmes d'information, un ou une, hein, je verbalise. Je ne rencontre pas un ou une caissière, je ne rencontre pas un ou une pompiste. Je vais rencontrer des gens, en fait. J'ai rencontré une personne qui a une vie, qui a peut-être une famille ou peut-être pas, peut-être des enfants, peut-être pas, qui a peut-être été malade cette nuit ou peut-être pas, peut-être qui a bien dormi, peut-être qui n'a pas bien dormi, peut-être qui a faim au moment où je le vois ou peut-être pas. Enfin, quelqu'un comme moi, quoi. Par contre, qui a une fonction de quelque chose. Et partant de ce postulat-là, quand on rencontre des gens avant de rencontrer une fonction, on revient, en tout cas moi je reviens aussi à plus de naturel. Et le côté fun, du coup, c'est apporter un peu de décentrage
Mais ça aussi, c'est un mot qu'on connaît bien en coaching. C'est amener un petit peu de décentrage aussi et de dire à un moment, bon, on peut sortir des sentiers battus et on peut faire un peu d'autres choses. Et là, pour le coup, la visio et ce qu'on a vécu en 2020, le fait d'échanger beaucoup en étant chez soi avec les autres, ça transforme complètement ce volet-là. J'ai en tête sur un des derniers webinaires que j'ai fait, un des participants qui disait, moi, quand on a commencé le premier confinement, je venais d'adopter un chaton. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait des visios, il avait le chaton qui mettait le wild derrière chez lui, qui lui sautait dessus, tout ça. Et tu gères pas un chaton. Enfin, il est là, il fait le fou. Combien de gens on a vu ou entendu qu'il y avait des enfants, pareil, qui venaient en plein moment de la visio demander quelque chose. Et au final, là où à un moment donné, ça aurait pu mettre de la gêne, ça fait rire et ça attendrit aussi. J'ai une cliente qui a négocié, qui a échangé avec un possible investisseur qui avait son enfant sur ses genoux. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'on vienne en rendez-vous avec des enfants, quoi. Et en fait, là, ça se fait. Et finalement, et ça se fait bien, quoi. Ça se fait bien. C'est la touche que tu apportes aussi, du coup, visiblement, avec tes clients quand tu mets des vidéos un peu décalées en mode on souffle et finalement, on se rend compte que les choses se font. C'est ça, et que derrière, on peut tout à fait avoir une vidéo, faire un rendez-vous très sérieux en parlant de sujets très sérieux avec son enfant sur les genoux, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas gérer autrement, comme on peut parler d'un thème hyper sérieux en séminaire, en webinaire, en formation, tout en y mettant une vidéo où on se marre, une image qui nous fait penser à quelque chose, où on va partager, j'aime bien faire partager les gens aussi, faire partager dans le sens où partager avec les autres, c'est quoi votre truc fun qui s'est passé, quoi. D'ailleurs, c'est quoi toi, ton truc fun qui s'est passé? Moi, le truc fun, c'est... allez, je te partage hier, parce que du coup, on a fait une petite pensée pour la promo PAPS des papillons. Du coup, on s'est fait une visio, on continue à garder le lien. Du coup, on a découvert la fonctionnalité sur Zoom de se mettre des chapeaux et de se mettre des moustaches, etc. Donc voilà, on a passé un super moment en mode inclusion icebreaker au départ. C'était très drôle, pas prévu, on a passé un super moment et c'était super fun. Et du coup, je vais le proposer à mes élèves là pour la prochaine fois en Zoom. On va se le faire comme ça. Ouais, voilà. C'est super. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que le fait d'être loin, on me dit souvent, mais là, depuis que tu fais beaucoup tes interventions à distance, tout ça, t'en as pas marre de plus être en lien avec les gens? Je dis, mais je suis toujours en lien, moi. Je suis toujours en lien. Toute la journée, je suis en lien avec des gens tout le temps, quoi. C'est limite, je le suis même peut-être plus qu'avant, parce qu'avant, j'avais des temps de trajet entre mes différents endroits qui faisaient que dans ces temps-là, je pouvais être au téléphone, hein, mais voilà, que là, j'enchaîne beaucoup plus, en fait, avec le pendant qui est aussi de prendre soin de soi et de faire gaffe aussi à pas être trop débordé non plus, à se garder le temps de la pause technique. Enfin, voilà, c'est pareil, l'autre fois, j'ai une cliente qui me disait, mais moi, dans une journée, j'ai même plus le temps. Avant, je montais des escaliers pour passer d'une salle de réunion à une autre, je m'arrêtais aux toilettes. Là, je peux plus. Donc, il faut que je reprogramme dans mon agenda des temps de pause, vraiment, pour avoir le temps d'aller me prendre un café, d'aller au petit coin. Enfin, voilà, quoi. Oui, avec le vie ma vie des réunions non-stop. J'étais, juste avant qu'on enregistre, j'étais avec un de mes coachés et justement, il me dit, mais Cécile, j'ai jamais eu autant de réunions Teams. Il me dit, mais ça change complètement. Il me dit, en plus, il a besoin vraiment de liens aussi. Donc, on a échangé. C'était hyper intéressant. C'était une séance. Bon, là aussi, il n'y a jamais de hasard quand les choses arrivent. On a parlé aussi de l'écran parce que sa bande passante posait un problème. Donc, du coup, on a fait avec un écran noir. Et du coup, ça fait complètement sens. Et de se dire, prendre du temps pour soi, s'autoriser et s'octroyer ces pauses-là. Mais c'est vrai que ça nécessite du coup pour celui qui anime aussi de prendre un vrai temps de réflexion sur moi en tant que participant, comment je vis ces moments-là, ou en tant qu'organisateur et animateur, comment je peux permettre aux gens avec lesquels je travaille, ou en tout cas ce que je vais animer, comment je peux aider en fait à ce que ce temps-là il soit le plus productif possible. Et pour être productif, comment j'intéresse les gens à ce que je raconte, à ce que je montre, voilà. Et c'est en ça où le fun, pour moi, le rire, le sourire, va permettre de recréer un lien humain là où on est
on est beaucoup plus derrière nos écrans, quoi. Puis en plus, aujourd'hui, quand on se voit en présentiel, on se voit avec des masques, on voit la moitié de notre visage. Là où en visio, on arrive quand même à se voir en complet. Donc, voilà. Il y a aussi, ça fait partie des choses résilientes aussi, c'est de se dire, bon, bah voilà, on peut faire des mixtes, et un mixte, quand on se voit en vrai, c'est chouette. Moi, je suis quelqu'un de sociable et assez kinesthésique, donc j'ai besoin de voir les gens, et ça me manque quand je les vois pas. Pour autant, voir quelqu'un masqué, ça a aussi d'autres inconvénients, parce que là, je le fais, vous voyez pas, on est en podcast, mais je suis en train de le faire, et en fait, quand je le fais, moi-même, je me vois et je vois que j'ai plus du tout les mimiques, les mimiques visuels, de visage, et moi, j'ai beaucoup de mimiques au niveau du bas du visage. Quand on voit pas le bas de mon visage, il y a plein de choses qu'on voit pas. C'est clair. Parce qu'on voit pas le sourire, alors on peut le lire dans les yeux, tout ça, mais après, il faut être attentif au mouvement des pommettes. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais je me faisais la remarque, parce que du coup, quand j'ai commencé sur les visios, en fait, moi, je remarquais que j'avais super mal le soir après 8 heures de Zoom sur les pommettes. Et même, on a repris en présentiel, notamment avec les premières années à la fac, mais à la fin de la journée avec le masque, mais du coup, ça frotte. J'ai des marques le soir du masque. Et c'est juste énorme de se dire que du coup, on essaye de compenser parce qu'on voit bien que le masque cache, du coup, quelque chose. Et c'est des remarques, il y a un an, tu m'aurais dit, tu auras des marques de masque sur le côté parce que tu as repris en présentiel avec tes étudiants et que du coup, tu forces sur le haut du visage. C'est juste énorme. Tu parlais d'authenticité tout à l'heure. Ouais. Je vais faire le lien avec une question que j'aime bien poser, qui est justement, c'est quoi être aligné pour toi? Alors moi, je le relie à l'authenticité, d'où mon lien, mais peut-être que pour toi, il y a d'autres critères. Alors, c'est hyper intéressant comme question, et c'est génial parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé il y a très peu de temps. Donc, je vais partager en fait une expérience que j'ai vécue en équi-coaching. Donc, je ne sais pas si tu connais ou si les gens connaissent en fait l'équi-coaching. Donc, c'est du coaching et de la médiation équine, donc avec les chevaux. Et j'ai eu le plaisir et le bonheur de faire plusieurs séances et voilà, de moments autour de l'équi-coaching. Et en fait, la première fois que j'ai essayé tester l'équi-coaching, il fallait qu'on rentrait dans un champ où il y avait plusieurs chevaux, et j'ai un cheval qui est venu directement vers moi, qui m'a beaucoup émue en fait. Il a posé sa tête sur mon thorax tout de suite, quoi. Enfin, ça a été assez instantané et très très fort. Moi, j'ai un lien avec les animaux qui est très fort. Et du coup, l'exercice était d'emmener les chevaux de ce champ à un autre champ, donc, ce qui en soi peut paraître assez simple. Et puis, donc je prends le cheval par la longe, on marche tranquillement, et puis là, il y a un petit bout d'herbe qui lui plaît bien, il s'arrête, il commence à manger. Et là, il décide de continuer à manger, en fait. Donc, il ne voulait plus du tout bouger. Et la coach, l'équi-coach me dit, donc là, comment est-ce que tu vas faire pour qu'on le déplace et qu'on l'emmène ailleurs, quoi. Donc, j'essaye plein de choses, hein. Je tire un peu sur la longe, je lui parle, bon, je rigole. Et puis, la coach me regarde, elle me dit, mais est-ce que tu as vraiment envie qu'il bouge, en fait? En fait, non. Parce qu'en fait, là, il mange, il est juste trop mignon, il me fait marrer, je suis mort de rire et j'ai pas envie de l'embêter. Voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment envie. Elle me dit, si t'as pas envie, si t'es pas aligné dans ce que tu lui demandes, il va pas bouger. Et je dis, ok, alors du coup, je fais comment? Elle me dit, tu te débrouilles. Ok, sympa. Merci la coach. Anne, si tu nous entends. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, par contre, là, tu sais, Sabrina, en fait, on est plusieurs. Donc, on était je sais pas, 4-5 dans le stage. Et elle me dit, si on passe la matinée là, on ne fera pas le reste, quoi. Donc là, je me prends un coup de pression. Je me dis, voilà, c'est pas que moi. Enfin, voilà, ça impacte la matinée de tout le monde. Et là, d'un coup, il y a quelque chose en moi où tout s'est rassemblé. Et j'ai dit au cheval, allez, maintenant, on y va. Eh ben, je te mens pas, il a redressé la tête direct, on est parti. Parce qu'à ce moment-là, j'étais alignée dans l'intention de ce que je voulais lui demander. Et là, c'était vraiment le bon moment pour qu'on bouge. Et j'avais pas besoin d'être agressive, j'avais pas besoin d'être tout sourire, j'avais juste besoin d'être alignée dans l'intention de ce que je voulais faire. Et pour moi, c'est ça, en fait, être alignée. Merci de ce beau partage. Du coup, c'est une super expérience. Du coup, ça fait aussi l'introduction, puisque dans quelques épisodes, il y aura une équi-coach que j'ai prévu d'interviewer. Super. Donc, Génial. moi, elle s'appelle Florence, elle s'appelle pas Anne, mais je suis sûre que... Et du coup, j'ai aussi vécu l'expérience en équi-coaching du coup familial. On l'a fait à 3 avec mon conjoint et ma fille. Et super expérience. Voilà, ce que tu partages, ça me parle, mais à 200%. Le côté aligné où tu te dis, mais c'est tout bête, j'ai ma longe, qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai envie d'y aller, il va pas.
Qu'est-ce que je change dans mon attitude qui fait qu'il y va et qu'il comprend que c'est go, quoi. Ouais. Et c'est d'excellentes expériences à vivre. Mmh. Et puis du coup, j'ai mes étudiants en bac+5 RH là, qui vont vivre aussi une matinée Ah, à c'est top. Florence parce qu'elle a été interviewée par mes étudiants et ils ont envie de découvrir. Donc c'est génial, ça va permettre là aussi de vivre cette expérience. C'est une très Mmh. très jolie expérience. Donc du coup, Ouais. merci pour ce très joli lien avec un prochain épisode. Tu vois, c'est moi, je suis comme ça. Quand je veux pas, je fais comme... Je fais quand même du lien. Voilà. On n'en avait pas du tout parlé avant en plus, donc c'est vraiment génial. Donc non, du coup, ça sera un super lien avec l'épisode avec Florence. Et puis du coup, je parlerai de toi pendant l'épisode avec Florence, comme ça en disant qu'on a déjà partagé une expérience d'équi-coaching et d'alignement. Mmh. Du coup, tu parles beaucoup de coopération, de lien, Ouais. de faire Mmh. le lien. Comment est-ce Mmh. que tu fais pour entretenir ton réseau? Alors ça aussi, ça a été pour moi un méga apprentissage de 2020, voilà, du confinement, parce que alors moi je fais beaucoup de réseaux, mais beaucoup de réseaux physiques. C'est-à-dire que je participais à énormément de conférences, d'ateliers, de temps de réflexion sur lesquels je participais bénévolement, mais qui me permettaient, sur des sujets différents, donc ça se fait beaucoup sur la santé et sur l'innovation en santé. On a une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très très riche sur ces sujets-là, donc beaucoup d'ateliers. Il y a un hackathon sur Lyon qui se fait une fois par an, qui s'appelle le Hacking Health, auquel je participe à chaque fois, et qui permet du coup à la fois de donner de son temps et de participer à quelque chose de plus grand, et en même temps de rencontrer aussi des gens dans des secteurs d'activité très différents, et donc voilà, que ce soit dans la santé, dans la qualité du au travail, dans le coaching. Je fais partie d'associations, je fais partie de fédérations, donc je fais partie de la Fédération internationale du coach, de la Fédération internationale des coachs, pardon, l'ICF, et j'ai été co-coordinatrice l'année dernière de la fédération sur le pôle lyonnais, où j'organisais des afterworks, tout ça. Donc ça, c'est pareil, on faisait des afterworks, il a fallu les organiser. Donc on a fait des afterworks en visio, sur lesquels on demandait aux gens de venir avec leur verre d'apéro, et puis un petit truc pareil, fun, un petit détail, quelque chose, enfin voilà, pour aussi ramener du sourire dans ces moments-là. Et puis voilà, donc voilà, beaucoup de conférences, d'ateliers, des formations. Je fais aussi pas mal de formations auxquelles je participe, moi, qui me permettent aussi de rencontrer des gens et avec qui je reste en lien. Alors, je restais beaucoup en lien sur les réseaux, Oui. notamment sur LinkedIn. Je suis assez active sur LinkedIn. Sur Facebook aussi, avec mon réseau perso et une partie de mon réseau pro. Mhm. Mais ça n'a plus suffi. C'est-à-dire que cette façon que j'avais de fonctionner, quand tu ne peux plus voir les gens en vrai, tu ne peux pas organiser des visios avec tout le monde tout le temps. Et puis encore une fois, après, tu passes ta vie en visio, et à un moment donné, je ne peux pas faire que ça non plus. Donc du coup, je me suis reposé pas mal de questions sur ma façon d'entretenir en tout cas les relations et les liens avec ce réseau. Et quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, qui n'a rien d'extraordinaire en soi, mais que j'arrivais pas à mettre en route, qui a été de mettre en place une newsletter. Je reçois la tienne régulièrement, mais ce que j'avais pas fait jusqu'à présent, parce que je savais pas quoi dire, quoi mettre, qui soit à la fois je garde le lien avec vous, en même temps je vous apporte des choses, et en même temps je vous repartage peut-être mon actualité de ce que je suis, de ce que je fais, pour vous rappeler les différents sujets sur lesquels je travaille, et éventuellement d'entrer ou de re-rentrer en collaboration ensemble. Voilà. Donc voilà, donc j'ai profité, j'ai fait un gros travail de réécriture de mon site internet, et j'ai profité de la réécriture du site et puis du début d'année pour lancer ma première newsletter qui a eu des jolis retours. Donc, qui est très sympa. C'était très festif avec la bonne année. C'était très, très sympa. Mm. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai contacté pour le podcast au passage. Je me suis dit, bah, tiens, Sabrina. Super. Tu Trop vois, c'est bien. top. Merci. Ouais. Encore une fois, voilà, c'est super retour. Merci, Cécile. C'est que ça montre que encore une fois, quand on est aligné, et l'intention qu'on met aussi dans ces. Moi, j'ai pas de la newsletter. Enfin, je veux pas faire une newsletter pour faire de la pub, faire un marketing mal positionné, mais juste pour rappeler aux gens que je vois pas tout le temps, que je fais ce que je suis, en quoi je peux leur être utile, ou qu'est-ce qu'on pourrait partager ensemble. Enfin voilà, on ne parle pas que de business, mais on parle bien d'échanges, de contacts, de liens.
qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que je peux vous apporter, qu'est-ce que vous pourriez m'apporter. Et ça donne plein de choses, et notamment des relations professionnelles qui se transforment parfois en contrat, ce qui a été le cas, et des podcasts avec Par Cécile exemple. Carge. Tout à fait. Tout à fait. On parle du coup de liens aussi. Bon, on a parlé juste avant de commencer à enregistrer sur un livre du moment, et justement le terme est revenu à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a aussi un lien sur l'œil, le focus. Ouais. Le livre du coup, enfin les livres, parce que j'ai compris qu'il y avait pas mal de livres que tu étais en train de lire ou relire. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager du coup de ces lectures, et qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, j'ai effectivement, encore une fois, je suis une grosse consommatrice de bouquins. Parfois, j'ai le temps, parfois, j'ai moins le temps. Et en ce moment, alors, j'ai ressorti mes bouquins, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai ressorti des bouquins de pilotage de projet. Parce que j'aime bien me replonger à chaque fois que je recommence des missions dans un peu de littérature, histoire de me reposer un peu, de recadrer des choses et de remettre un cadre dans les actions et les activités que j'ai. Et là, en ce moment, j'ai pas mal d'activités pro autour de la gestion de projet et des systèmes d'information. Donc voilà. Et puis, des bouquins à partager, j'en aurais plein. Il y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Un, pareil, dont je t'ai parlé aussi, qui s'appelle Né dans la nuit, qui retrace en fait l'arrivée dans les années 70 d'un loup en France. Donc, c'est le moment où les loups ont commencé à repeupler en fait les forêts en France. Et ce bouquin, ce qu'il a de très particulier, c'est qu'il est écrit au travers des yeux du loup. Et c'est absolument génial parce que là encore, ouais, on change de focus, on change d'angle de vue, c'est une autre façon de voir les choses puisqu'on les voit au travers des yeux de l'animal et pas au travers de l'œil de l'homme. Mais en tout cas, voilà, c'est au travers des yeux de l'animal et c'est très très beau. C'est un vrai livre de reconnexion au côté sauvage, à la nature, tout ça, qui est pas toujours facile à lire parce qu'il se passe pas toujours que des trucs sympas, mais en tout cas voilà, ça apprend plein de choses. Et puis j'avais envie de partager aussi des écrits de la mère de mon compagnon, qui s'appelle Catherine Pellard et qui écrit des super livres, soit des livres de tranches de vie, et puis tout récemment elle a sorti un livre pour les enfants que je vous invite aussi à aller découvrir son univers. Alors, je vais pas tous vous les citer, mais voilà, elle s'appelle Catherine Pellard et on pourra éventuellement mettre quelques liens si vous souhaitez sur ces ouvrages. Voilà. Avec plaisir, oui, clairement. Hein, après, sur les notes de l'épisode, je remets les liens. Vous pourrez bien sûr retrouver Sabrina, son LinkedIn, son site internet refondu. Pourquoi pas vous inscrire à la newsletter aussi. Ouais, et puis aussi les livres. Alors, les livres que tu as écrits, moi, je peux que les recommander. C'est excellent. On passe un super moment. J'ai pas encore lu le tome 3, mais ça ne saurait tarder. Et du coup, tous les livres dont tu viens de nous parler. Puis avec le loup, je fais le lien avec l'Eki-coaching et puis le fait qu'il y ait le mot de nuit. Et comme on a parlé du noir et du blanc aussi dans l'épisode. Je boucle la boucle. Hein. On se fait plaisir, on y va. Je me fais plaisir et j'y vais. Trop bien. Tant qu'à faire. Et puis bien sûr les ouvrages de la maman de ton compagnon, avec plaisir. Ouais. C'est chouette de pouvoir aussi découvrir des auteurs et merci de partager aussi ces éléments-là. Et pour terminer, du coup, je pose aussi cette question-là à chaque épisode. Quel est le thème, selon toi, dont on pourrait parler dans un prochain épisode et qui te semblerait pertinent dans Un pour tous coachés? Ça va être vraiment un truc du moment parce que je n'ai pas du tout réfléchi en amont. Tu vois, tu m'as parlé de l'Eki-coaching, je t'aurais bien dit l'Eki-coaching. Mais peut-être, puisqu'on a fini là-dessus, sur l'écriture et le pouvoir de l'écriture aussi dans le développement de tout, dans nos développements personnels, dans ce que l'écriture peut amener de libérateur aussi. Et dans les présentations qu'on fait de nos livres, du bonheur au travail, on fait des ateliers d'écriture à la fin de nos webinaires ou de nos séminaires quand on le fait, ou de nos conférences quand on les fait en pied, parce qu'on aime beaucoup ça, partager le livre en conférence et en webinaire, l'univers du bouquin et de la coécriture. Et on finit toujours par un atelier d'écriture. On propose de terminer par un atelier d'écriture. Et cet atelier d'écriture montre en fait que quand on a envie d'écrire, souvent on a peur de se lancer en fait. Quand on a des envies d'écrire, on a peur de se lancer. Et en fait, ces ateliers, ils montrent que tout un chacun en capacité de raconter des choses. Après, on les raconte avec nos mots, avec notre syntaxe, avec notre façon de nous exprimer. Et écrire, ça a vraiment un pouvoir de se plonger dans ses pensées, dans ses réflexions intenses, ou au contraire d'aller complètement dans l'imaginaire et de s'ouvrir à complètement d'autres choses. Donc, peut-être un truc autour de l'écriture et du pouvoir
de l'écriture. Le pouvoir de l'écriture. Ouais, carrément. Moi, je suis convaincue. J'ai mon flot de pensée régulièrement, mes cahiers de gratitude, mon petit cahier juste à côté, et utilisé tous les jours. Merci beaucoup pour ton temps, pour ce super Cécile. échange et tous les liens C'était que... un top moment. J'ai Ouais. pas vu le temps passer. Vraiment, merci de ta disponibilité, de tous les exemples que tu nous as donnés, et puis ton authenticité. Je pense que là, il n'y a pas besoin de discuter comment est-ce que tu es alignée. Ça se ressent, mais à 200%. Donc vraiment, merci beaucoup, Sabrina. Merci, Cécile. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.